Pourquoi est-ce que je n'avance plus? Pourquoi est-ce que l'objectif qui me drivait complètement dingue hier m'a permis de pousser des montagnes, m'a permis d'atteindre des objectifs incroyables, aujourd'hui, ça ne me motive plus, ça ne me fait plus rien. J'ai l'impression d'être bloqué sans vraiment savoir pourquoi. Plafond de verre qui s'est mis au-dessus de ma tête et je me retrouve à ne plus avancer, à ne plus avoir envie de rien. C'est quelque chose qui m'est arrivé, qui m'a été partagé cette semaine dans un accompagnement et j'avais vraiment envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Pourquoi est-ce que l'objectif qui me motivait hier ne me motive plus du tout aujourd'hui? On va parler du coup de pourquoi, on va parler de qu'est-ce qui nous drive au quotidien dans notre quotidien d'entrepreneur, dans notre quotidien d'entrepreneur connecté au développement personnel avec cette envie d'avancer et d'évoluer et d'essayer de mettre un petit peu le doigt sur finalement qu'est-ce qui te drive vraiment. Salut les super-héros, c'est Enzo et c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Sur l'autoroute, les amis, il va y avoir de la merde. Est-ce que j'ai pas assez de connaissances? Est-ce que j'ai pas assez de compétences? Peu importe combien de fois je vais tomber, t'es heureux, t'es épanoui. Vous avez votre putain de biographie face à vous et il faut commencer à écrire. Avant ça, comme d'habitude, pense à t'abonner en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous. Active la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Dans la prochaine vidéo, on parlera de comment créer un cahier de gratitude. Donc tu sais, c'est ce petit cahier dans lequel je fais de l'écriture tous les matins. Si tu connais la Miracle Morning, si tu connais peut-être d'autres façons de démarrer sa journée, etc. Et donc aujourd'hui, voilà, c'est devenu une habitude essentielle. Pour moi, tous les matins, j'écris quelques lignes, parfois quelques paragraphes. C'est un peu devenu une espèce d'auto-coaching, d'autothérapie, que ce soit pour écrire ton autobiographie ou tout simplement poser tes pensées et te sentir libéré. Ce cahier a changé ma vie et je t'en parlerai dans la vidéo suivante. Abonne-toi si tu as envie de la découvrir. Aujourd'hui les amis, du coup on va parler de ce qui me drive, de notre pourquoi, de pourquoi est-ce que l'objectif que j'avais hier ne me motive plus aujourd'hui. Ça a été le partage du coup d'une personne que je connais, qu'on était en accompagnement, on était en coaching, et elle m'a partagé ça. Et moi, pour moi, quand elle m'a partagé, ça me paraissait évident. Et elle était vraiment bloquée en mode plafond de verre, comme ça qu'elle ne voit pas, et j'arrive pas à évoluer. Cette personne du coup a quitté son boulot il y a 1 an et demi, 2 ans, enfin peut-être 2 ans et demi. C'est ça, 2 ans et demi, et pendant 1 an et demi, drivé par le côté de créer sa liberté, drivé par le côté de pouvoir voyager, de remplacer son salaire, son ancien salaire par l'entrepreneuriat, etc. avec un objectif initial de 2000 € par mois. Au bout de 4 mois, les 2000 € par mois sont largement acquis. On fait même 4, 5, 6 fois plus parce que beaucoup de réussite dans le milieu de l'e-commerce et on va stacker comme ça énormément d'argent. On va gagner beaucoup d'argent qu'elle va mettre de côté. Et 1 an et demi après avoir fait un bon bout de tour du monde, en voyage, en étant nomade digital, etc., en kiffant son nouveau lifestyle, bloqué, plus d'objectifs, un peu perdu, ne sais pas vraiment ce que j'ai envie, etc. Je réfléchis à créer un autre business model en me disant que finalement peut-être que l'e-commerce ne me convient plus, que ça ne marche plus pour moi. Je réfléchis peut-être à monter un business model de prestation de services, d'agence. Mais je me retrouve bloqué. Cette nouvelle activité démarre, marche bien. Mais je me définis un nouveau cap, un nouvel objectif en termes financiers. Qui est du coup de gagner 10 000 € par mois, tous les mois avec cette nouvelle activité. Puis ça marche pas, ça me drive pas, ça me donne pas envie. Bien évidemment, quand cette personne m'a raconté ça, je me suis vu, tu l'auras compris. Et donc du coup, peut-être que toi aussi tu te vois de, peu importe le cap, peu importe l'objectif, mais de cet objectif avant qui était beaucoup moins grand, qui t'a amené, qui t'a poussé, pour lequel tu t'es battu de ouf, et ce nouvel objectif qui serait censé, tu vois, être une évolution dans un objectif, ne te fait plus rien du tout. Voilà, peut-être que toi aussi tu l'as vécu, en tout cas moi je l'ai vécu dans plein de phases de ma vie. Et du coup j'aimerais te partager par rapport à ça que moi je pense que c'est normal. Il faut qu'on comprenne que on évolue tous, d'accord, à travers nos projets, notre personnalité, nos envies, nos aspirations.
Et que parfois au début, ce qui peut te motiver, ta liberté, l'argent, le fait d'être indépendant, c'est des valeurs qui sont très très fortes, dans lesquelles tu as peut-être énormément de frustration dans ta première vie de salarié, dans ta vie en mode zombie. Et du coup, c'est avec toute cette frustration, avec toute cette force que tu vas entreprendre ton premier projet. D'accord ? Peut-être cette transition de vie, ce changement de vie. Et du coup, tu vas casser des portes à une vitesse incroyable et tu vas très rapidement atteindre ton objectif. Par contre, quand tu as atteint cet objectif, et donc typiquement dans le cas de cette personne, elle avait de l'argent de côté, elle pouvait vivre, elle savait qu'elle pouvait vivre pendant 1 an, pendant 2 ans, avec le même lifestyle, avec l'argent qu'elle avait gagné. Et donc du coup, toute cette motivation initiale n'existe plus. En fait, quand tu as passé ce premier cap, quand tu as passé cette première porte, que tu l'as défoncée, tu te retrouves dans un nouvel endroit dans lequel tu as tout ce que tu as toujours pu rêver potentiellement en étant gosse, que tu pensais, etc. Tu as vécu plein d'expériences incroyables que tu pensais que tu ne serais même pas en capacité de pouvoir te payer ou de vivre. Et tu te retrouves en fait, où tu as rempli les premières couches de la pyramide de Maslow, tu te retrouves avec d'autres problèmes, entre guillemets. Avec d'autres questions comme mais qui je suis, mais pourquoi je suis là, quel est le sens de la vie, qu'est-ce que je peux apporter au monde, qui suis-je vraiment, est-ce qu'il y a une raison beaucoup plus grande que je ne vois pas qui fait que je suis là sur Terre aujourd'hui. En tout cas, moi, ça a été clairement mon parcours et c'était également le parcours de la personne qui me le partageait. Et donc, du coup, quand toutes ces questions-là viennent et que toi, tu essayes d'y répondre avec je vais gagner 10 000 € par mois, et ça, c'est mon nouvel objectif, il se passe rien en fait. C'est complètement normal que ça ne te drive pas et que ça ne te motive pas. Parce que ton vocabulaire, ton échelle de valeur, elle n'est plus la même. Tes préoccupations ne sont plus du tout les mêmes. Et donc en essayant de répondre à quelque chose d'irrationnel, cette question, pourquoi je suis là, le sens de la vie, etc., avec quelque chose de très rationnel comme 10 000 € par mois, ça ne marche pas. C'est pas le même vocabulaire, c'est pas les mêmes mots. T'es pas aligné avec qui tu dois être, avec ce que tu dois faire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et le problème n'est pas l'argent. L'objectif pourrait être 10 000, 100 000, on s'en fout, peu importe. Le truc, c'est que là, il te faut plus de sens. Il te faut un autre pourquoi, il te faut une autre raison de te battre. Ta première raison, c'était ta liberté, c'était de te sortir de ça, c'était de sortir du mode zombie. C'était de montrer à toi-même et au monde que tu étais capable, que tu existais. C'était de te battre contre toute la frustration que tu avais vécue par le passé. Et là, tu t'es levé, tu as montré que tu étais là, que tu étais présent. Tu t'es battu et tu as gagné cette bataille. Parce que tu as la capacité de gagner cette bataille. On a tous cette capacité, on a tous ce super pouvoir en nous. Sauf que quand tu as cassé ce mur-là, que tu t'es battu contre cet ennemi, peut-être, c'est pas sûr, hein, c'est que le partage de cette personne et mon partage personnel, le prochain monstre, le prochain boss, c'est pas ton boss justement. Le prochain boss, c'est une autre forme. Ça peut être plein d'autres formes. Mais souvent, c'est nous-mêmes. Souvent, c'est nous-mêmes. Souvent, c'est notre ego. Souvent, c'est ça, c'est notre pourquoi, c'est notre ego, c'est qui on est, c'est qu'est-ce qu'on veut, etc. Et essayer de combattre, entre guillemets, ce boss avec des arguments hyper rationnels comme je vais gagner 10 000 € par mois, si tu as déjà beaucoup d'argent de côté, t'en as pas besoin en fait. Donc c'est pas ça qui inconsciemment va te driver, c'est pas ça qui inconsciemment va te pousser et va faire que tu vas te démener pour atteindre ton objectif. Donc si aujourd'hui, tu as passé ce premier cap, d'accord, ce premier objectif d'être libre peut-être, de devenir indépendant, de pouvoir manger à ta faim, de pouvoir te payer ce que tu as envie grâce à tes services, grâce à tes propres mains, d'accord, que tu as créé ce premier niveau de liberté ou même ce deuxième niveau de liberté et que tu as un plafond de verre que tu n'arrives pas à atteindre pour passer le troisième niveau de liberté, peut-être que la perception avec laquelle tu vois ton problème, c'est peut-être pas la bonne. Peut-être qu'il y a d'autres perceptions que tu peux avoir par rapport à ce plafond de verre au-dessus de ta tête qui pourraient te permettre de passer ce cap, de passer au niveau suivant. En tout cas, selon moi, à chaque cap, à chaque niveau, il faut se réinventer. Il faut réussir à se retransformer, à se rechanger pour passer au niveau supérieur. Parce que la perception avec laquelle on voit le problème, elle ne nous permet pas de réussir à passer au-dessus de ce problème.
Pour pouvoir passer ce premier cap, de devenir indépendant, de quitter le mode zombie, de quitter ton salarié, etc., tu as dû te transformer, tu as dû devenir une nouvelle personne. Et c'est ce qui t'a permis de créer ce business, de créer ce produit, de vendre ces trucs, d'embrasser ta liberté et ta nouvelle vie. Et ben c'est la même chose. Aujourd'hui, le problème que tu as au-dessus de la tête, si tu n'es pas en capacité de le percevoir, c'est parce que tu t'es pas donné les outils. Donc il va falloir que tu te réinventes, que tu changes, que tu renaisses peut-être pour voir ce plafond de verre et pour, pam, passer au-dessus. Et du coup, tu dois parler ce même langage, tu dois voir cette chose, tu dois te développer à un autre niveau pour pouvoir voir, être au niveau de ce problème. Tu vois ce que je veux dire? Être au niveau de ce plafond de verre, être au niveau de cette situation et pouvoir la surpasser. C'est un petit peu abstrait ce que je te raconte là, mais j'espère en tout cas que ça te parle, que tu le ressens, que tu l'entends et que tu puisses le visualiser. Moi, je l'ai vécu plein de fois à plusieurs étapes de ma vie, que ça soit d'un point de vue personnel, que ça soit d'un point de vue business, que ça soit d'un point de vue relationnel, que ça soit d'un point de vue financier. Ces plafonds de verre là, ça me parle beaucoup. Ce moment où je suis perdu, où je ne vois pas ce qui bloque. Et ce moment aussi où par le passé j'ai réussi à me dépasser, j'ai réussi à me surplomber, à arriver à un autre niveau qui m'a permis de voir le problème. Je trouvais ça facile et là je l'ai passé. Et c'était certainement à toi aussi arrivé par le passé, je suis sûr que tu l'as déjà fait à plein d'étapes de ta vie. Et c'est la même chose encore une fois, il faut se réinventer. Et c'est là souvent où on a du mal, c'est que on ne voit pas, alors on ne voit pas potentiellement parfois même ce blocage. Parfois, on ne voit pas, ok, je dois faire quoi? Je dois devenir quoi ou qui pour pouvoir passer au-dessus de ce problème. Et c'est là où on a souvent besoin de coaching, de prise de distance, d'introspection, de méditation pour pouvoir réussir à visualiser ça et paf, à passer au-dessus. Mais voilà, là pour le coup, dans les discussions, dans cet accompagnement, c'était une évidence pour moi. Ça a été une évidence pour elle à la fin du call. Et là, yes! C'est là que je vois que j'ai rempli ma mission, j'ai rempli mon rôle par rapport à ça. Et peut-être que du coup, ça va résonner chez toi, ça va retentir chez toi, que toi aussi tu vis cette même expérience et que cette vidéo sera peut-être le moyen qui va te permettre de prendre de la distance sur ta situation et de te dire « Ah, tiens, peut-être que je suis à une étape de plafond de verre et qu'il faut que j'ai cette renaissance, que je prenne cette distance pour pouvoir passer au-dessus. » Mais en tout cas, pour résumer un petit peu cette vidéo, il est normal que certains objectifs qu'on avait par le passé ne nous motivent plus, ne nous drivent plus. On a changé, on est une personne différente et les valeurs, les choses qui te motivaient par le passé ne sont plus forcément les choses qui te motivaient aujourd'hui. D'un point de vue très rationnel, mais également d'un point de vue très irrationnel, d'un point de vue très conscient, mais également d'un point de vue très inconscient. Et il faut penser à notre inconscient aussi. Qu'est-ce qui te drive vraiment au fond? Qu'est-ce qui te drive vraiment derrière? Et si c'est plus juste l'argent, si c'est plus juste ta liberté de pouvoir voyager, si c'est juste plus le truc qui te paraissait évident jusqu'alors, c'est peut-être qu'il y a autre chose. C'est peut-être que le boss là, que tu es en train d'affronter à ce niveau-là est peut-être un peu plus colosse. Tu vois, le boss est peut-être un peu plus fort et il va falloir te réinventer, il va falloir trouver de nouvelles armes, trouver de nouveaux outils à l'intérieur de toi pour pouvoir, paf, passer au-dessus. La bonne nouvelle les amis, c'est que qui dit boss de plus haut niveau, dit plus grosse récompense, dit level up. L'autre bonne nouvelle, c'est qu'on a déjà tous les outils en nous. On a déjà tout ce pouvoir-là en nous et on a juste qu'à le trouver, qu'à le réveiller, qu'à l'utiliser pour pouvoir, bam, gagner ce combat et que le cadeau est magnifique en fait. Voilà. Les amis, en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si vous avez déjà vécu ce type de situation vous aussi, comment vous avez fait pour prendre de la distance, comment vous avez fait pour battre ce nouveau boss. Bref, dites-moi tout ça dans les commentaires juste en dessous. C'est avec plaisir que je vous ai partagé ça aujourd'hui, mon expérience et également l'expérience de cette personne avec laquelle j'ai eu cet accompagnement au téléphone. Je tenais vraiment à faire cette vidéo, j'avais pas du tout pensé à une vidéo et hier en préparant ma liste de vidéos etc, en vous parlant des habitudes, j'avais ce drive qui est venu naturellement parce qu'en fait c'est vrai que le pourquoi, le drive, ça va être complètement connecté à nos habitudes, ça va être complètement connecté à notre niveau de bonheur au quotidien et
bah, le drive ça fait tout quoi. Si on n'est pas capable de ressentir, si on n'est pas capable d'être drivé, on n'accomplit rien, on passe pas au niveau suivant et parfois on a besoin de renaître, on a besoin de prendre cette distance pour pouvoir justement accomplir des choses. Bref, la prochaine vidéo les amis, je vous l'ai dit, c'est le cahier de gratitude. Je vais vous expliquer exactement voilà, comment je le remplis, quelles sont les questions que je me pose, comment est-ce que j'ai démarré et qu'est-ce que je fais aujourd'hui, quels sont les bénéfices clairement que ça m'apporte et comment je tiens mon journal. Voilà, parce qu'il y a une structure au début pour démarrer, j'ai mis en place une structure pour démarrer, ce qui m'a vraiment aidé à me mettre dedans, à avoir de l'inspiration parce qu'au début c'est pas forcément facile et puis après, effet boule de neige, on va voir que ça se développe et que ça tient sur le long terme pour d'autres raisons que celles que j'ai commencé. Si ça t'intéresse, bah, abonne-toi, ne rate surtout pas la prochaine vidéo. Je te rappelle qu'on fait 3 vidéos par semaine, le mardi, le jeudi, le dimanche. On parle de développement personnel, hein, comme on l'a fait sur cette vidéo. On parle d'élévation de soi, de sa conscience, de réussite dans son business et dans sa vie. C'était Enzo, j'espère qu'elle vous a plu cette vidéo, les super-héros. Checkez dans la description juste en dessous. Il y a un lien VIP pour faire partie de mes contacts VIP, être abonné à la liste email. Je t'envoie des conseils toutes les semaines. Et il y aura peut-être dans les jours à venir la sortie du QG des super-héros, cet endroit dans lequel tu vas justement pouvoir te challenger, partager avec des gens qui ont les mêmes objectifs que toi. C'est un projet qui me tient à cœur, c'est un projet de club, c'est un projet de communauté, c'est un projet de fraternité. Bref, ça arrive sous peu si c'est pas encore déjà là. Tu peux peut-être déjà t'inscrire avec un lien de liste d'attente ou quelque chose comme ça. Mais ça va vraiment être le top. Et c'est vraiment l'endroit dont on a tous besoin pour pouvoir grandir dans les meilleures conditions, s'élever dans les meilleures conditions, et s'étendre. Et je suis vraiment content de pouvoir partager ça avec vous. Bref, rendez-vous dans la prochaine vidéo les amis, je vous dis à très vite. Merci d'avoir suivi cette vidéo les super-héros. C'était Enzo, bonne journée à tous. Ciao. 3, 2, 1, 0. All engine running.